Des tirs de roquettes ce lundi matin au-dessus du Kaboul. Où ont-elles atterri? Quelle cible visaient-elles? Pas d'informations à cette heure. Les opérations d'évacuation se poursuivent, affirme Washington. C'est l'avant-dernier jour avant le retrait américain d'Afghanistan. La tension est extrême. Près de 114 000 personnes ont été évacuées au total. Près de 300 Américains restent à exfiltrer. Sans compter les Afghans, plusieurs centaines. Mais beaucoup seront laissés derrière, faute de temps. Face aux menaces d'attentats du groupe État islamique au Khorasan, plus actuelles que jamais, les forces américaines sont sur le qui-vive. Dimanche, un véhicule chargé d'explosifs a été détruit par drone. Ici, c'est le quartier de Khochabogra. Une roquette a frappé une maison et 5 ou 6 personnes sont mortes. Nous sommes encore sous le choc. Le bilan n'a pas été confirmé. Que se passera-t-il après le 31 août? Les Occidentaux ont rendez-vous ce lundi pour discuter d'une approche alignée. Londres et Paris vont plaider en faveur de la création d'une zone protégée à Kaboul pour mener des opérations humanitaires. Plusieurs pays ont engagé la discussion avec les talibans, dont la France. Cela ne préjuge pas d'une reconnaissance, parce que nous avons posé des conditions. Respect du droit humanitaire, non-pactisation avec les mouvements terroristes dans la région, respect des droits humains et des droits des femmes, précise Emmanuel Macron. Notre indépendance doit être respectée, affirme de son côté le porte-parole des talibans. Nous souhaitons entretenir de bonnes relations avec tous les pays, en particulier la Russie et les autres pays de la région. Le message que je leur adresse est qu'ils ne doivent pas se sentir menacés par l'Afghanistan. Le chef suprême, Hibatullah Akhundzada, n'a lui toujours pas pris la parole publiquement.